Ce matin, je vais commencer avec une histoire vraie, une histoire qui est racontée au sujet d'un homme qui est en détresse, puis qui vit une séparation et qui va rencontrer un moine. Mais ça pourrait être un homme qui vit autre chose, un deuil, quelque chose qui lui fait sentir complètement démoli, sans espoir. Puis, il se présente au moine. Quand je vous dis c'est vrai, c'est que je crois que c'est... Je ne me souviens pas où j'ai pris ça. Peut-être, j'ai lu à un moment donné Mathieu Ricard, le Dalai Lama. Je ne sais pas si j'ai pris ça là, mais il me semble. Donc, il se présente devant le moine. Puis, quand on va chercher de l'aide, parfois c'est difficile. Ça prend beaucoup d'humilité pour se présenter devant un étranger, par exemple. Un moine dans ce cas-ci, ou encore un psychologue, un ami, puis d'admettre qu'on souffre, que c'est très, très, très difficile pour nous. Alors, imaginez la situation. Il se présente devant ce moine, puis il lui raconte son histoire, puis comment c'est difficile pour lui, puis là, à demander de l'aide. Puis le moine, il l'écoute attentivement. Puis à la fin, il lui répond, et puis après, avec un grand sourire, et puis après, so what? C'est difficile à prendre. Quand on est dans nos émotions, quand on vit quelque chose de très difficile, quand on est désespéré, c'est difficile à prendre une réponse comme celle du moine. Puis après, so what? Pourquoi vous pensez que le moine répond ça? Qu'est-ce qu'il a en tête? Qu'est-ce qu'il peut expérimenter lui-même dans sa vie pour répondre par une forme d'indifférence à l'histoire que raconte l'homme? Et cette histoire, il la vit vraiment. Est-ce que c'est parce que le moine n'a jamais ressenti une séparation, un deuil comme celui-là? Est-ce que c'est parce que le moine voit les choses différemment et ailleurs, si on peut dire? Est-ce que c'est parce qu'il veut lui donner une leçon? Ce n'est pas la réponse que vous avez en tête. Pourquoi le moine répond par de l'indifférence, avec un grand sourire? Ce que je voulais aborder aujourd'hui dans cette vidéo, c'est quelque chose qui n'est pas facile à entendre. Quand on vit quelque chose de très difficile comme cette crise, quand on voit que des gens meurent à cause d'une guerre, ou quand des gens meurent de se sentir seuls, sans espoir, de perdre tout sens à leur vie. Tiens, je vais commencer par vous raconter une petite histoire vraie, là. C'est cette semaine, il y a une personne que je connais bien qui répond à la porte
Et il répond avec un masque. Puis bon, j'ai appris ça. Et cette personne, quand je vous dis je la connais, dans son passé, c'était quelqu'un d'aventurier, audacieux, capable de voyager sur le pouce. C'est quelqu'un avec qui j'ai partagé ces expériences-là. Donc, quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui est même très original. Et quand je vous raconte ça, peut-être que vous avez en tête aussi des gens que vous connaissez, qui, dans le passé, ont été capables de manifester, d'exprimer cette ouverture d'esprit et qui, aujourd'hui, semblent être tombés tellement dans cette histoire qu'ils se présentent à la porte avec un masque ou qui vous répondent « je ne peux pas te voir parce que j'ai peur, par exemple, ou je dois me tenir à distance. » Il y a des gens qui ont embarqué tellement dans une histoire que c'est le désespoir en ce moment. Puis je parle de cette personne que je connais qui était audacieuse et qui se retrouve complètement dans le délire, dans un délire paranoïaque qui est une forme d'hyper-méfiance d'un événement, d'une personne, d'un virus. Mais je pourrais autant vous parler de nous, de vous et de moi qui sommes tombés aussi dans une histoire. Et quand je dis ça, ou quand on dit ça à quelqu'un qui porte un masque, par exemple, ou qui veut se tenir à distance, ben, ça crée la même réaction que cet homme qui entend le moine dire « ben, et puis après, ça crée une résistance à l'intérieur de nous, une déception, un désemparement, une fermeture. On n'a plus envie pour un moment d'écouter l'autre. Notre esprit se ferme. On est dans l'émotion tellement qu'on ne raisonne plus. Et on s'est fait avoir. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, un peu comme je pose la question, pourquoi le moine dit ça? Parce que parfois, il faut aider l'autre, un peu comme le moine qui veut aider cet homme à traverser un moment d'aveuglement émotif qui l'empêche d'avancer. Puis on peut rester longtemps dans cet aveuglement émotif, puis c'est légitime. Parfois, il faut absorber une situation, un certain temps. Puis on ne peut pas mesurer ce temps-là. Puis ce n'est pas tellement important. Ce n'est pas important parce que le temps, c'est très subjectif. Ce qui est important, c'est beaucoup plus l'attitude qu'on a. L'attitude de pardon à son égard, à l'égard de l'autre, qui va rester longtemps dans le désespoir. Un peu comme quelqu'un qui est alcoolique ou toxicomane, on peut lui en vouloir de rester dans cette situation, sachant qu'il pourrait très bien se prendre en main, cesser de consommer. Mais c'est très difficile. Puis ce n'est pas important le temps, bien qu'on finisse par se détruire. Et puis je parle de la consommation, tout autant que de rester dans le désespoir, dans l'idée qu'il n'y a rien à faire, qu'on ne peut pas en sortir. Et ça, c'est bon autant pour les gens qui écoutent l'histoire qui est racontée au sujet de la guerre en Ukraine, au sujet de l'annonce de pandémie, que pour les autres qui écoutent une autre histoire. Donc, ça provoque une réaction.
Mais ça peut faire en sorte aussi de semer, on va dire, une graine de lucidité à l'esprit d'une personne pour que cette graine fleurisse et qu'un jour elle soit prête à passer à autre chose, à revenir dans la réalité qui est beaucoup plus large, complexe qu'une séparation, par exemple, ou qu'une annonce de pandémie, ou qu'un conflit inventé entre des frères, des sœurs, des cousins et des cousines, comme toutes les autres guerres qui ont eu lieu dans le passé, qui ont été créées dans le sens d'une histoire qui est racontée, qu'on appelle la propagande, et qui met à l'esprit des gens l'idée qu'une autre personne est menaçante, dangereuse pour nous, et la nécessité de s'en protéger. Un peu comme un virus menaçant et la nécessité de s'en protéger. Alors, dans cette vidéo, je veux parler de la logique et du bon sens et de ce passage difficile entre embarquer dans une histoire très difficile qui fait souffrir, et en sortir pour prendre une distance, puis connecter davantage à la réalité ou les autres dimensions de la réalité. Et j'ai écouté des présentations, 2 présentations en particulier là, que je vous mets dans les sources d'informations là, qui m'ont servi à faire cette vidéo. L'une de Didier Raoult, qui fait une conférence de presse, puis une autre de Valérie Bugaud, qui était invitée par Dan Pilon et Sylvain Laforêt. Ces 2 personnes, dans leur présentation, montrent une capacité extraordinaire d'analyse de la situation, complexe, approfondie, à partir de leurs compétences, tout en étant très calme, avec une attitude de confiance en eux-mêmes. Et cette attitude, c'est une clé. Lorsqu'on présente une situation qui provoque de l'ambivalence des réactions. Alors, dans le cas de Didier Raoult, le message général de sa présentation, puis je vous dirais davantage en termes d'attitude que de contenu, parce que bon, il parle de ses compétences, ses connaissances très approfondies. C'est de dire aux journalistes à qui il s'adresse, ben, vous êtes bien cons. Vous êtes bien cons de croire en ces histoires et vous propagez des mensonges. Pour Valérie Bugaud, il y a plein de choses qui est abordées à travers cet échange que moi j'ai beaucoup apprécié. Mais entre autres, à un moment, elle dit, pour certains, ce qu'on vit, c'est une catastrophe, pour bien des gens. Mais pour d'autres, ou encore, dans l'ensemble, ça peut être considéré comme une occasion inouïe de passer à autre chose. Elle a une analyse, bon, c'est une personne qui est formée en droit, mais elle a une analyse très large et approfondie de la dimension économique, politique, puis juridique, de la situation. Puis elle annonce, comme plusieurs peuvent s'en douter, que ce qui s'en vient, c'est une grande crise économique qui va jeter à terre bien des gens. Et ce moment va être perçu comme un grand vent qui bouleverse les gens, qui les jette à terre. Et c'est peut-être à ce moment-là que jusqu'à maintenant, certaines personnes qui ont embarqué dans l'histoire vont
ouvrir les yeux, être tellement déstabilisés qu'ils vont réaliser ce que plusieurs réalisent en ce moment, qui est tout ce qui est derrière les faits. Les faits sont réels, c'est-à-dire qu'il y a bien une guerre, il y a bien des gens qui meurent, il y a bien des gens qui se protègent, il y a bien des conflits dans les couples. Ça, c'est la réalité. Mais qu'est-ce qui a mené à cette réalité? C'est une histoire. Alors, les gens vont de plus en plus réaliser la différence entre l'histoire et la réalité. Et c'est pour ça qu'en quelque part, c'est un mal pour un bien, si on peut dire. Un mal nécessaire pour un bien auquel on assiste. Alors, plusieurs d'entre nous, on passe par des phases d'angoisse, de découragement, puis d'autres moments où on est émerveillé par ce qu'on vit. On a la chance de vivre un changement de paradigme. Un paradigme, c'est un ensemble d'idées qui permettent de construire une société. On change de paradigme en ce moment. C'est inespéré. Donc, la logique, c'est quoi? Pourquoi je voulais vous parler de ça? C'est que je vous explique ma vision de l'origine de cette situation. Et vous expliquer ma vision peut créer la même réaction en vous que le moine qui a déstabilisé cet homme désespéré. Au tout départ, ce qu'on a raconté, c'est qu'il y avait un virus à Wuhan, en Chine, qui était si mortel que les gens tombaient dans la rue, reine mort, là. Et ce virus a créé un effet dévastateur dans les CHSLD ou les EHPAD, ou parmi une population vieillissante. Et à l'appui, il y a des vidéos, il y a des histoires, il y a des enquêtes sur l'origine du virus, naturel ou pas. Il y a toutes sortes de choses qui se disent. Il y a une histoire qui remplit notre environnement d'informations. Et pour moi, il y a un illogisme là-dedans. C'est tellement illogique, insensé, que ce n'est pas possible. Et c'est donc une histoire qui est racontée. Pourquoi je vous dis ça? C'est que, écoutez, suivez mon raisonnement. Petite parenthèse, j'ai vraiment l'impression, peut-être comme vous, que ce qu'on vit là, ça dépasse le raisonnement. C'est de voir un ami, autrefois audacieux, se présenter à la porte avec un masque parce qu'il a peur, c'est fou, là. C'est déraisonnable. Donc, cette personne et beaucoup d'autres n'utilisent plus leur raison. On a perdu la raison, on pourrait dire ça comme ça. Et puis, ça nous inclut. C'est-à-dire que comment est-il possible qu'un virus si mortel que les gens tombent dans la rue? Puis quand je dis les gens, ce n'est pas que les personnes âgées. C'est des adultes bien en santé qui tombent dans la rue en Chine. Comment un virus aussi virulent, aussi dévastateur peut prendre l'avion sans faire de mort, traverser la population ordinaire dans les rues, alors quand un voyageur quitte la Chine, se rend dans son pays, fait ses emplettes et puis est en contact avec bien des gens. Comment est-ce possible que sur son passage, il n'y ait aucun mort, mais que dans les CHSLD, là où il y a des personnes âgées,
on commence à assister à un taux de mortalité élevé. Il y a un vide. Il y a un vide de justification. C'est le même que je pourrais dire ça. Un virus qui est mortel, à ce point, aurait fait des morts dans les passagers, parmi les passagers dans les avions, et ensuite dans la population normale, ordinaire. Puis éventuellement, ce serait rendu dans les CHSLD de façon progressive. Mais là, il y a eu un effet, pas instantané, mais assez rapide. Au moment même où on a confiné les personnes âgées, on a fermé les portes, on a empêché les gens de rentrer ou avec des mesures très extrêmes, mais ces gens-là sont morts. Je ne sais pas si vous me suivez. Pour moi, face à cette situation, face à ce constat, ma logique me dit qu'il y a quelque chose d'impossible. Ce n'est pas logique. Et ça a fait en sorte que je me suis retrouvée, un peu comme ce moine, relativement détachée de l'histoire, relativement indifférente, pas des faits, pas des effets, mais de l'histoire. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai l'impression, j'ai le sentiment profond que pour nous aider à nous réapproprier de notre pouvoir sur notre vie, cesser d'embarquer dans l'histoire, cesser de s'accrocher à ce système qui est rempli d'informations qui nous distrait. Il faut retrouver la raison. Puis il faut faire quelque chose qui est difficile pour chacun de nous, qui est prendre conscience de nos résistances, à retrouver la logique. Un peu comme lorsqu'on s'adresse à ces gens qui ont vraiment peur en ce moment, tellement peur qu'ils veulent maintenir les mesures dites sanitaires. Ils résistent lorsqu'on leur dit, ben voyons, c'est juste comme une grippe. Vous voyez, il y a une résistance. Et c'est la même chose si je vous dis, c'est une histoire qui est racontée, comme ça a toujours été des histoires qu'on nous a racontées, pour éviter que l'on utilise notre raisonnement, notre logique, notre bon sens. Et peut-être que pour éviter aussi de revenir vers un pouvoir réel qu'on a, un pouvoir qui dépasse même notre intelligence reliée au quotient intellectuel et au raisonnement. Et je vous ai parlé de Valérie Bugeaud et de Didier Raoult parce qu'ils font preuve en ce moment d'une capacité de raisonnement approfondie, même s'ils parlent de cette histoire. Puis je pense à une autre personne, Claude Lafleur. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Je l'ai vu dans une vidéo qu'il a faite dernièrement, où je l'ai vu relativement transformé, ayant passé d'une attitude choquée au départ, mentionnant toutes les formes d'opposition contrôlée. Puis maintenant, bon, il se retrouve dans la nature avec un calme, une sérénité, et s'apprête à nous expliquer des choses. Alors, il nous dit, je vais faire des vidéos, mais c'est plutôt son attitude qui a attiré mon attention. Et cette attitude est la même que celle du moine qui dit, ben, et puis après, ou de mon attitude qui vous dit, c'est une histoire qui est racontée. La réalité, c'est que vous avez le pouvoir sur votre vie, un pouvoir tellement grand que vous pouvez créer votre réalité, que vous pouvez influencer votre vie et
les événements qui surviennent dans votre vie, comme vous pouvez influencer les réactions d'autrui à votre égard. Lorsque vous retrouvez cet apaisement qui vient lorsqu'on sort de l'histoire, vous avez un pouvoir qui est rattaché à une dimension qu'on a éliminée de notre vie presque entièrement et que j'appelle le pouvoir du cœur. Et on l'a tellement éliminé, cette dimension, qu'on a tendance à la discréditer. Quand je parle du cœur, parfois même, ça peut paraître superficiel. Puis on va avoir tendance à revenir à cette histoire qui est beaucoup plus captivante, l'histoire du drame qu'on vit en ce moment. Mais le pouvoir de votre cœur, il est plus réel que cette histoire. Le pouvoir de votre cœur, c'est de retrouver à l'intérieur de vous des instruments, des outils. Si vous voulez, c'est peut-être un langage qui est plus accessible, mais une dimension de votre être. Qui peut paraître un petit peu plus éthérique, comme on dit, mais qui existe réellement. C'est-à-dire que vous pouvez faire l'expérience d'avoir à l'intérieur de vous une sérénité, à l'intérieur de vous d'avoir une intention, des images qui vous remplissent de gratitude et de joie. Comme ce qu'on peut éprouver lorsqu'on regarde un lever de soleil ou lorsqu'on regarde un enfant tout jeune qui est innocent, qui nous fait rire. Lorsqu'on regarde dans les yeux d'une personne puis qu'on voit la beauté de l'œil, de ses yeux, c'est incroyable les yeux. Lorsqu'on est dans la joie du partage simple, d'être en contact avec des gens qu'on aime, qui nous font du bien. Et lorsque ces émotions, ces intentions, ce qu'on porte dans notre cœur, finit par influencer notre réalité. Puis on se met à remarquer que, wow, il y a des choses merveilleuses qui arrivent. Qui est tout à fait à l'inverse de lorsqu'on est rempli de sentiments très négatifs à l'intérieur de nous et qui advient aussi des événements très malheureux. Comme si on pouvait faire une recherche, une étude sur le lien entre ce qu'il y a dans notre cœur comme sentiment puis les événements. Puis on trouverait des corrélations, comme on dit en science, des corrélations, des liens de cause à effet. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, tout simplement. Et je vous remercie encore une fois d'exister parce que pourquoi c'est si important pour moi de vous remercier d'exister? Exister, c'est d'être dans la réalité. J'ai choisi ce terme consciemment. Je n'ai pas dit « je vous remercie de vivre », mais j'ai dit « je vous remercie d'exister ». Exister, c'est-à-dire d'être dans la réalité, plutôt que de nous laisser captiver par l'histoire, puis vivre de la peur, de la colère, de la haine, qui vont influencer votre vie. Alors imaginez, lorsqu'on est plusieurs, de plus en plus nombreux, à être remplis de gratitude et de joie et de voir se réaliser cette occasion dont parle Valérie Bugeaud. Cette occasion de vivre quelque chose de complètement inespéré. Alors, merci d'exister. Puis à bientôt.